La suite de notre feuilleton consacré cette semaine à la pomme, c'est le fruit d'automne par excellence. Aujourd'hui, nous allons faire du cidre et voir ce qui fait une bonne pomme au goût. D'abord, 2 chiffres pour bien fixer les idées. En France, 1,5 million de tonnes produites l'an dernier. En Chine, 37 millions. Les différences sont frappantes. Regardez Florence Griffon, Julia Babsa, Gaël Caron et Anne Cohen. Précédemment, en Normandie, les pommes doivent être pressées rapidement pour faire le cidre. Dans une épicerie bio, les clients retrouvent la récolte de l'automne. En Chine, des millions de tonnes vont être ramassées. Il a le tuk-tuk de tout bon paysan chinois, mais ne se départit pas de sa veste de patron. À 46 ans, Wei Bianlun est producteur de pommes dans une immense région de la Chine, uniquement dédiée à ce fruit. En ce moment, c'est la pleine saison de la récolte. Regardez celle-ci. Elle a une bonne forme, une belle couleur et elle est très sucrée. Pour obtenir cette couleur uniforme, il a fait disposer un système ingénieux. Des feuilles d'aluminium au sol. Elles réfléchissent la lumière du soleil sur les fruits. Ces arbres sont très productifs, tout comme ses 30 salariés. Ramassez celle-ci, prenez-les. Par personne, on ramasse l'équivalent de 500 kilos par jour. Vous gagnez combien? Je gagne 14 € par jour. Je gagne bien ma vie. Comme partout, cette terre appartient à l'État, qui en 1982 a décidé de ne planter ici que des pommiers à la place des céréales. Le gouvernement décide de tout? Non, maintenant, c'est nous qui décidons. Ce n'est plus comme avant avec le communisme. Aujourd'hui, c'est l'économie de marché. Nous décidons en fonction de la rentabilité. Ces pommes, il doit les vendre demain à un jeune grossiste. Il est inquiet. Seront-elles assez belles pour en tirer le meilleur prix? Cette année, il a fait trop chaud. On a eu une sécheresse avant la récolte. Du coup, les pommes sont un peu moins bonnes. En Île-de-France, au contraire, les pommes ont manqué de soleil cette année. Chez Gaillard, petit producteur de pommes bio, pas question de gaspiller de l'aluminium pour les embellir. C'est plus écologique. C'est embêtant toujours d'avoir des pommes qui ressemblent à du navet parce que ça, c'est moins vendable que... Le problème, c'est que ces pommes-là sont pas au soleil et donc elles colorent moins. Contrairement à la Chine, ici, la main-d'œuvre n'est pas locale. Ces ouvriers agricoles viennent de Pologne, payés un peu plus que le SMIC, presque 8 fois plus qu'en Chine. Je pense que c'est des chances pour nous. Ouais. Vous préférez travailler ici plutôt qu'en Pologne? Pour l'instant, je préfère rester là. Mais parce qu'en Pologne, c'est difficile de trouver bon travail. Et... Ici, c'est un bon travail. Oui, je pense que oui. Ouais. Chaque variété est ramassée à un moment différent. Le secret d'une bonne récolte, c'est de déterminer la maturité optimum. Si elle n'est pas assez mûre, elle ne se conservera pas du tout. C'est un savant mélange, en fait, où il faut que la pomme puisse se conserver au moins 3-4 mois dans le frigo. Donc il ne faut pas qu'il y ait un taux de sucre complètement prédominant, mais qu'il y ait toujours cette petite âpreté qui vient de l'amidon. Le sucre, certains récoltants au contraire en veulent toujours plus. Au domaine des Hauts-Vents en Normandie, les pommes attendent d'être pressées pour faire du cidre. Il faut faire vite avant qu'elles ne s'abîment. Donc les pommes arrivent dans la vis sans fin où vous avez une grille qui permet d'éliminer les pommes cassées, les pommes abîmées, l'herbe et les feuilles. Et vous avez un rinçage à l'eau potable pour rincer les pommes juste avant l'arrivée au broyeur. Une fois broyée, la pulpe des pommes est déposée entre ces deux bandes. Il n'y a plus qu'à appuyer et le jus s'écoule tranquillement. On appelle ça le mou de pomme. Qu'est-ce que vous mesurez là? Donc là, je mesure la densité de sucre qu'il y a dans le mou de pomme. C'est très important puisque la densité en sucre, c'est ce qui va nous donner l'alcool au final. Plus le mou est sucré, plus le cidre sera alcoolisé. L'étape suivante, c'est la fermentation. Tout au bout de ce tuyau, dans ces grandes cuves,
qui sont en fait des frigos. On va faire nos mises en bouteille de cidre aussi bien brut, demi-sec ou doux au bout de 4 à 5 mois de fermentation. C'est-à-dire qu'on veut que la fermentation soit suffisamment lente pour garder le maximum de parfum et d'arôme. Si on va trop vite, on va avoir des produits beaucoup trop secs, beaucoup trop pétillants. Un produit rond et riche en goût, comme une bonne pomme. Pour cela, Alain Caboulet a une arme secrète qu'il actionnera demain. Et c'est ce que nous verrons. Ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.